Grand 4, repérage dans le plan. Alors le plan, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un peu comme votre feuille de papier dans votre cahier, c'est en quelque sorte l'endroit où l'on peut représenter les choses à plat. Dans le plan en mathématiques, on se repère souvent par deux droites graduées que l'on appelle des axes. Ces axes ont très souvent la même origine que l'on appelle O, auquel correspond le nombre 0, et ils sont très souvent perpendiculaires, comme c'est le cas sur ces deux repères-là, mais il peut s'avérer que les deux axes ne soient pas perpendiculaires. Lorsqu'ils sont perpendiculaires, on parle de repère orthogonal. Donc ici on a un angle droit, de même ici on a également un angle droit. Il se peut également que l'axe vertical et l'axe horizontal aient tous les deux la même unité de longueur, comme c'est le cas sur ce dernier repère, et on parle alors de repère orthonormé ou de repère orthonormal. Donc ça c'est ce que l'on appelle un repère orthonormé. Donc ortho, ça signifie qu'ils sont perpendiculaires les axes, l'axe vertical et l'axe horizontal sont perpendiculaires, il y a un angle droit. Et normé, ça veut dire qu'ils ont tous les deux la même norme, c'est-à-dire la même unité de longueur, sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. L'axe vertical, c'est l'axe qui est droit, ici, et c'est ce que l'on appelle l'axe des ordonnées. L'axe qui est couché, c'est l'axe horizontal, et c'est ce que l'on appelle l'axe des abscisses. Donc on a les ordonnées et les abscisses. Ainsi, lorsqu'on place un point dans un repère, donc avec deux axes gradués, un axe vertical et un axe horizontal, donc axe des ordonnées, axe des abscisses, chaque point est repéré dans ce repère par deux nombres qui sont séparés par un point-virgule et disposés entre parenthèses. Le premier nombre qui figure à l'intérieur des parenthèses, c'est ce que l'on lit sur l'axe des abscisses. Le second nombre correspond à l'ordonnée qu'on lit sur l'axe vertical. Ici, ça correspond au nombre 3. Ces deux nombres, donc l'abscisse et l'ordonnée, constituent tous les deux ce que l'on appelle les coordonnées du point. Donc, cette écriture-là, c'est ce que l'on appelle les coordonnées du point A, puisqu'ici, on a exprimé l'abscisse et l'ordonnée du point A. Alors, le 2 et le 3, où est-ce que je les ai lus? Eh bien, le 2 qui est là, je lis sur l'axe des abscisses. Donc, l'axe des abscisses, c'est l'axe qui est ici horizontal, l'axe qui est couché. Je prends mon point A, je redescends et je lis le 2 ici. Pour ce qui est de l'ordonnée, c'est sur l'axe vertical, donc l'axe qui est droit. Je lis donc le résultat ici. Donc le 3 que j'ai trouvé, je l'ai lu ici. Et donc ainsi, mon ordonnée c'est 3 et mon abscisse c'est 2. Faut faire attention à l'ordre des nombres, puisque si j'écris 3 et 2, ça ne correspond plus du tout au même nombre. Le point de coordonnées 3, 2, il a pour abscisse 3 et pour ordonnée 2, donc c'est le point qui se trouverait ici. Et ce ne correspond plus du tout au point A. Donc l'ordre des points a une importance capitale. On met toujours d'abord l'abscisse, qui se lit sur l'axe horizontal, l'axe qui est couché, et ensuite on met le nombre qui correspond à l'ordonnée, qu'on lit sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe qui est droit. On va s'entraîner, on a mis ici plusieurs points, B, C et D. Donc on peut noter que les coordonnées du point B, ce sont moins 4, il a pour abscisse moins 4, et pour ordonnée 1. Donc on dira que le point B a pour coordonnées moins 4, 1. Le point C a pour coordonnées moins 3, moins 2. Il a pour abscisse moins 3, et pour ordonnée moins 2. Le point D, lui, il a pour abscisse 1 et pour ordonnée moins 4. Donc les coordonnées d'un point, c'est un couple de nombres, donc il y a deux nombres. Le premier nombre, c'est toujours l'abscisse et le second nombre, c'est toujours l'ordonnée. Les abscisses se lisent sur l'axe qui est horizontal, l'axe qui est couché,
les ordonnées se lisent sur l'axe vertical, l'axe qui est tout droit. Alors on peut se poser également la question de savoir quel est l'intérêt de savoir repérer des points dans un plan comme ça, dans un plan qui est quadrillé sur une feuille quadrillée. De manière générale, le repérage des points dans le plan, ça a été utilisé pour fabriquer ce qu'on appelle les GPS. Quand on est situé sur le globe terrestre, sur la planète, il y a deux coordonnées, comme c'est le cas ici avec les abscisses et les ordonnées. Il y a ce qu'on appelle la latitude et la longitude. Donc il y a deux informations, une information horizontale qui correspond aux abscisses, une information verticale qui correspond aux ordonnées. Donc le repérage des points sur un plan peut servir à l'outil informatique, à l'outil technique que constitue le GPS. Ils sont également utilisés, ces repérages dans le plan, avec l'armée, quand il y a une guerre, pour repérer les bases ennemies. On utilise également des coordonnées GPS, donc le repérage des points dans le plan. Ou plus facilement, pour s'amuser, lorsqu'on joue par exemple à la bataille navale, on utilise ce qu'on appelle les coordonnées des points. Donc on utilise très exactement ce que l'on vient de voir, les coordonnées d'un point avec son abscisse et son ordonnée. Donc il y a deux informations, il y a une information où l'on se déplace horizontalement et l'information qui suit où l'on se déplace verticalement.